Vous savez que les téléphones, on les a tous, sont toujours sur nous. Moi, je les laissais là pour pas qu'ils me dérangent pendant que je vous parle, mais on les a toujours sur nous, ils sont toujours allumés. Ce qui fait que c'est une plateforme qui est exceptionnelle à avoir parce on l'a toujours dans les mains. Qui l'utilise aux toilettes, son téléphone? Non, c'est ça. Personne n'a répondu. Je vais vous dire, il y a au moins 40 de menteurs dans la salle, là. La question, c'est qui va aux toilettes avec son téléphone? OK, c'est bon. Là, je comprends. Parce que ça veut dire que j'allais me dire qu'il y a des menteurs dans la salle parce que, c'est ça, la statistique, 39 des gens l'utilisent à la toilette. Ça prouve qu'on l'a toujours sur nous et qu'on l'utilise tout le temps. Je veux vous poser une prochaine question maintenant. Combien ça a pris de temps pour les différents médias à atteindre les 50 millions d'utilisateurs? Quand je parle de différents médias, on va reculer à la radio. Est-ce quelqu'un qui a une idée? La radio, non, c'est bon. 38 ans. La télé? Non? Personne n'a d'idée? La télé? 13 ans. L'Internet? Oui? Comment? Non. 4 ans. Le iPod, lecteur MP3, mais mettons qu'on parle d'iPod parce que lecteur MP3, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui est levé, là. Hein? iPod, iPhone, 3 ans. La tablette, 2 ans. Vous voyez que c'est exponentiel l'utilisation des plateformes mobiles. Ça a pris un petit... l'iPod, c'est une révolution numérique d'avoir dans notre poche, pas nécessairement une plateforme mobile, mais l'iPod Touch, on peut le considérer, même si on n'est pas connecté sur du data, parce qu'on a quand même ça dans nos poches, puis peu importe où on est, dans un Starbucks ou quelque chose comme ça, on a le réseau sans fil. Du Starbucks, on n'en a pas beaucoup ici, mais aux États-Unis, bon, tout le monde le sait, il y en a à tous les coins de rue. Je vais vous montrer l'évolution de l'achat des appareils. Vous voyez, là, c'est les stats de 2002. Je vous ai coupé le graphique parce que ça aurait été incroyable de voir les données. Dites-vous qu'il s'est vendu plus d'appareils iOS. iOS, pour ceux qui ne savent pas, c'est iPod Touch, iPhone, iPad. En 2011, il s'est vendu de Mac en 30 ans. Puis là, je n'inclus pas tout ce qui est Android. Là. Ça, c'est énorme, la quantité d'Android qui s'est vendue aussi. C'est qu'imaginez-vous la quantité. Vous voyez, ça, c'est juste pour 2011, la quantité de millions. C'est que tout le monde a ça dans les poches. Je vais vous amener dans des stats au début de la présentation. Je sais que ce n'est pas toujours le fun d'entendre ça, mais c'est important de vous mettre en contexte pour que vous compreniez par après pourquoi que quand vous allez sur le marché du travail, vous allez être conseiller en com, marketing dans une agence, vous allez devoir conseiller les clients ou vous allez travailler dans une corporation, vous allez devoir conseiller vos patrons, vos VP marketing, de penser à la mobilité dans toutes les prochaines stratégies. Il y a encore du monde qui commence à... Une jour, je le vois avec les clients, ils me disent je voudrais avoir un site vitrine, parce que je trouve que c'est important d'être sur Internet. Ils ne sont même pas rendus au marketing interactif, puis c'est comme déjà l'année passée. Là. C'est-à-dire, c'est comme un site web vitrine, ça ne sert à rien de nos jours s'il n'y a pas une stratégie qui est avec. Là. Et que si on passe à l'étape suivante, c'est juste pour vous montrer la quantité de téléphones que les gens possèdent aux États-Unis. Vous voyez, en mai 2011, il y avait 35 des Américains qui possédaient un téléphone intelligent. 46 en 2012. Vous allez voir les stats du Québec, ça fait peur, là, mais ça, vous le savez, on est toujours en retard un petit peu. Hein. Téléphone intelligent, regardez, 25 ça fait peur, mais c'est ça. Mais vous allez voir, peut-être le fait aussi que les forfaits data au Québec et au Canada sont excessivement dispendieux. C'est le plus cher au monde. Avec la démocratisation, vous allez voir, puis la baisse des coûts, peut-être que les gens vont remplacer puis s'en aller vers le téléphone intelligent. Mais c'est la tendance. On voit quand même que les téléphones, on le voit, la colonne de 57 les téléphones réguliers, là, cellulaires, sont en descente, quand même. Tranquillement, pas vite, on va notre but. Mais c'est le temps. Au Québec, on est toujours en retard sur tout, dans le domaine du marketing, dans le domaine des technologies, au niveau, tout ce qui est... Ça a été l'Internet, l'haute vitesse, que ça a été au niveau des téléphones. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que les gens vont en avoir, ça va exploser comme d'un coup sec. Mais c'est les prix qui vont faire la différence. Et vous voyez, ça s'en vient tranquillement pas vite. Les gens renouvellent leur téléphone puis passent au téléphone intelligent. Même mon père en a un maintenant. C'est quand même intéressant d'y penser. Ça, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on prévoit avoir comme des techniques au niveau de comment on prévoit avoir de terminaux mobiles d'ici 2020. Vous voyez la courbe au niveau de l'adoption, c'est 10 milliards 2020 de terminaux mobiles. Terminaux mobiles, ce n'est pas juste un téléphone intelligent. C'est tout ce qui touche la mobilité et tout ce qui peut se connecter. 10 milliards, bon, OK, on n'est pas 10 milliards sur la planète. Je ne pense pas qu'on soit 10 milliards en 2020 non plus. Pourquoi? C'est parce que j'imagine qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont un téléphone, une tablette. Bon, c'est ça, c'est que les gens en ont plusieurs. En ayant plusieurs
appareils, c'est pour ça qu'on a ces chiffres-là qui sont en train d'exploser. Les prévisions 2013-2014 pour la connexion sur Internet, les gens qui utilisent Internet, vous allez voir qu'il va y avoir plus de monde. La prévision sur j'ai vu des stats à 2013, j'ai vu des stats à 2014, mais je ne sais pas encore trop c'est quand ça va arriver. Il va y avoir plus de gens qui vont se connecter sur Internet à partir d'un téléphone intelligent ou une tablette que d'un desktop. Encore là, si vous avez de la clientèle, si vous voulez faire des coms, où vont être vos clients potentiels, ils risquent vraiment d'être sur du mobile. Et ça va être super important d'y penser et d'y arriver. Si jamais il y a des questions à travers, vous avez le droit de me couper, lever la main, gênez-vous pas. Hein. Ça fait d'interaction, ce n'est pas un problème, j'adore ça. Les terminaux mobiles, ça remplit. J'imagine que certains de vous n'ont plus de téléphone à la maison, dans votre appart, vous êtes tous au mobile déjà. Vous voyez c'est quoi, vous voyez la tendance sur ce que ça va remplacer partiellement, puis peut-être éventuellement totalement. Les laptops, bon, je pense que ça va, puis les desktops, ça tend à être remplacé par les tablettes. On avait dit quoi à peu près, la révolution, Eric? Il faut se remplacer les tablettes par les laptops 2015, c'est ça. Fait que, faut que ça fonctionne sur des tablettes. Et photos, les appareils photo, sur Flickr, est-ce que le monde connaît Flickr, le média social? C'est un média social, c'est pas un réseau social. C'est une petite différence, il faut faire. L'appareil numéro 1 dans toutes les photos qui sont publiées sur ce média-là, c'est l'iPhone. Il y en a peut-être qui connaissaient déjà la stats, mais c'est impressionnant de voir que c'est le téléphone cellulaire, le téléphone intelligent qui est l'appareil numéro 1. On n'inclut pas les Android encore là dans mes stats, c'est rien. Je prends beaucoup de stats d'Apple, pas parce que je suis un fan fini, c'est le cas, mais c'est parce que c'est les stats c'est les stats qu'on a le plus, puis on peut faire un prorata, c'est un 80-20 à peu près au niveau des Apple Android, ça nous donne un peu une idée du portrait. Lecteur MP3, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Il n'y a personne qui a encore un Walkman jaune. Là. Tout le monde a remplacé ça avec un lecteur MP3. C'est important. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Les livres. Juste pour vous dire, bon, il y a les livres, il y a l'éducation. Là, je ne veux pas mélanger les deux, mais bon, les livres, il s'est vendu en janvier 2011. C'est les stats de janvier 2011, je n'ai pas trouvé plus récent. Amazon a vendu plus de livres électroniques sur Kindle qu'ils ont vendu de livres imprimés. C'est 100 livres de poche imprimés, 115 livres pour chaque 100 livres de poche, il y a eu 115 livres numériques qui ont été vendus. Vous voyez la tendance lourde vers la tablette et le Kindle. C'est sûr qu'un iPad, ce n'est pas le même coût qu'un Kindle. Il y a beaucoup, beaucoup de livres qui sont téléchargés sur Kindle, mais ça reste un lecteur numérique. Avec la Kindle Fire, qui n'est pas disponible au Canada, mais c'est une tablette quand même à 300 $, 299, qu'on peut faire quand même bien des choses. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de 3G dessus, mais quand même, il y a le Wi-Fi, on peut faire plein de choses avec ça, puis ça reste que c'est très accessible. Puis souvent, les gens vont acheter une Kindle pour éventuellement découvrir c'est quoi la tablette parce qu'ils n'étaient pas prêts à passer à dépenser 700-800 $ pour un iPad, mais un coup qu'ils ont goûté à ça, ils passent à l'étape suivante, puis ils vont acheter un iPad. Ça, c'est des stats qu'on a vues. C'est comme l'entrée dans goûter un peu à c'est quoi une tablette avant de passer à l'étape suivante. Ça, c'est pour les gens qui ne sont pas des early adopters, là. Ceux comme moi qui ont toujours la dernière gugus, là, c'est une chose. La télé. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui écoutent la télé? Moi, je sais que dans mon cas, pas mal. Je regarde mes enfants, là, c'est tout.tv, puis ils sont dans le salon, tout.tv, diffusent ça sur la télé à partir du Apple TV parce qu'ils l'écoutent quand ils veulent. On le voit de plus en plus, là, toutes les tendances s'en vont vers vidéo on demand, mais sur mobile encore. iPad et téléphone intelligent, tablette numérique. Le Google Wallet, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? C'est que ça va remplacer les cartes de crédit éventuellement. Encore là, quand ici, je ne le sais pas. Mais en Asie, par exemple, c'est très standard. Je parlais avec quelqu'un il y a 2 semaines sur le sujet, une Japonaise qui m'en parlait. Elle dit là-bas, on passe avec nos téléphones, c'est pip à la caisse, puis ils scannent, puis toute la carte de crédit est enregistrée. Plus de plastique à traîner, tout est dans le téléphone, puis avec une puce NFC, c'est qu'on se rapproche très, très proche de l'électeur, puis c'est scanné. C'est un peu comme les PayPass de Mastercard. C'est pas tout à fait la même technologie, mais juste pour faire une analogie, on passe la carte poche, puis on n'a pas besoin de prendre la puce, rien de ça. C'est ce genre de technologie qu'on fait avec les téléphones. Et que ça va permettre votre identité va être dedans, puis on va être capable de payer avec ça. Il y a des choses avec les chèques aussi qui se font. C'est pas rendu ici. Je ne sais pas c'est quand ça va arriver encore au Canada, parce que
Google a tenté quelque chose aux États-Unis avec le Google Wallet. Ça ne fonctionne pas. Il y a des rumeurs que le iWallet d'Apple travaillerait sur un iWallet. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si ça va fonctionner, mais si les rumeurs disent que si ça fonctionnerait comme tous les autres produits Apple qui ont lancé fonctionneraient, l'application monterait à 1 000 $. C'est que c'est le temps d'en acheter encore. C'est un accent à 1 000 $, quoi, c'est à 600, c'est vraiment le temps d'y penser encore. Il y a 40 de gain qu'on pourra faire avec ça. Mais c'est l'avenir. C'est sûr que d'ici quelques années, on va passer à ça. 2, 3, 4 ans, je ne sais pas encore pour le iWallet. Ça remplace les parents aussi. Une tablette numérique. Dites-vous que 70 des familles qui possèdent une tablette et qui ont des enfants de 12 ans prêtent une tablette aux enfants. Moi, par expérience, je roule beaucoup. Avec les activités familiales qu'on a avec les enfants qui font des compétitions, je peux vous dire, j'ai le silence pendant des heures. La gamification, c'est un terme, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler. La gamification comme game-jeu. Regarde, ça, c'est des stats qui sont intéressantes. Il s'est téléchargé, c'est quoi, 600 millions? Il y a trop de zéros. De Angry Bird, c'est un jeu. En 2011, 150 millions de jeux de Nintendo DS. Ça, vous voyez la proportion là, où est-ce qu'on en est rendu. Puis c'est un jeu à 600 millions. Il y en a des tonnes de jeux sur l'App Store et sur le Google Play. Vous voyez qu'on s'aligne vraiment, vraiment, vraiment vers les consoles de jeux. Ça va devenir les téléphones intelligents aussi, là, puis les tablettes. Puis la qualité s'améliore. Les processeurs qu'il y a là-dedans sont rendus très puissants. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point les super gamers qui vont jouer avec des Xbox, avec tous les gugus qu'ils vont s'y trouver là-dedans, mais ça, je ne suis pas un gamer, je ne peux pas vous le dire. Vous avez sûrement vu dans les jeux vidéo, pour ceux qui jouent, les jeux de course ou jeux de football ou de soccer, du placement de produits. Vous allez voir des bandes annonces de Adidas sur les bords mettons sur le bord des affaires, puis quand on est dans la course, on voit Shell, puis ça. Bon, ça, c'est ce qu'on fait encore dans les jeux vidéo, mais ce qu'on faisait aussi, ça fait longtemps qu'on fait ça, du placement de produits comme ça. De nos jours, c'est la compagnie qui se crée son propre jeu, puis fait un jeu social, puis avec ce jeu-là, au lieu de faire le placement de produits, il attire les gens, puis ils servent de leur jeu qu'ils ont fait pour interagir, puis là, la marque fonctionne. Puis Domino's, c'est quelque chose qui est super le fun. Ils ont fait un jeu où on crée les pizzas. Là, on a nos amis dans nos réseaux qui sont connectés à nous. Puis là, il y a une genre de compétition. Celui qui fait pizza ramasse des points. Mais du coup, qu'on a créé notre pizza, on peut la commander pour vrai. On peut faire passer une commande. Ça fonctionne aux États-Unis. On ne peut même pas télécharger l'application ici. Je l'ai essayé, puis je n'ai pas le cas de l'avoir. Mais ça fonctionne. Puis, livreur, je vais vous passer une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que c'est, cette chose-là. Ça, c'est les nouvelles tendances que vous allez voir. AXA a fait quelque chose du genre aussi en Europe, là, un jeu pour un social game. C'est les nouvelles tendances. C'est sûr qu'il faut trouver des bonnes idées. Puis pensez-y 2 secondes. Là, ceux qui connaissent un peu c'est quoi le budget de pub pour faire une campagne nationale. Quand je parle d'une campagne nationale, Domino's, on parle américaine. Elle a réussi à publier, de diffuser dans les médias imprimés, les journaux, la radio, une campagne de pub nationale pour attirer la marque. C'est des millions et des millions et des millions de dollars. Ça ne coûte rien de développer ça, là, puis de le diffuser, puis d'utiliser les réseaux sociaux pour être capable d'aller chercher. Puis là, ça crée un buzz. Parce que, hey, regarde ça, une nouvelle application. Puis là, les gens jouent, puis la marque passe. Le jeu est amusant et c'est pour une fraction du prix. Vous allez voir aussi, il y en a qui veulent faire des applications mobiles. Je le sais, au quotidien, on reçoit des demandes de prix. Les gens disent « Ah, ça coûte ce prix-là faire une application mobile. » C'est pas si cher que ça. Si on compare les choses, il faut les mettre en perspective. Il ne faut pas regarder un projet comme ça. Il faut le regarder d'une vue d'ensemble. Je vais tomber là. Je vous ai parlé de stats. Il y en a encore des stats, mais là, on va tomber plus dans le marketing, la publicité, les coms, pour que vous compreniez les objectifs, où est-ce qu'on doit aller avec ça. Les entreprises
prévoient, dans les 2 prochaines années, augmenter leur budget de publicité mobile de 72 et 26 prévoient le laisser stable. Si on fait l'addition des deux, il n'en reste pas beaucoup qui ont décidé de ne pas investir là-dedans. Évidemment, c'est des stats américaines encore. Je n'ai pas de stats québécoises pour ça, ni canadiennes. Mais ça vous dit que c'est la majorité des gens. Il y a 1% à peu près des gens qui ont décidé qu'ils n'investiraient pas là-dedans. Publicité mobile, c'est pas juste une banner. C'est peu importe. C'est de la publicité ce qu'ils ont fait Domino's en faisant un jeu comme ça puis en le donnant gratuitement. C'est un autre type de publicité. On sort du traditionnel, ce que vous êtes habitué, le radio, télé, puis pousser un message aux gens, puis at large, puis espérer que quelques personnes l'entendent à travers le lot, puis ça donne des résultats. Là, il faut voir ça. Tout le monde connaît le social d'une manière ou d'une autre, puis vous savez ce que ça apporte. Il faut voir ça différemment. 75% des marketeurs disent qu'ils vont prévoir quand ils vont faire une campagne publicitaire pour leurs clients d'intégrer la mobilité dedans, la publicité mobile. Là, ça, c'est la partie intéressante. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du buzzword Solomo? OK, Solomo, c'est un mot qui est sorti, qu'on a commencé à entendre parler l'été passé, au mois d'août à peu près, 2011, mais qui a vraiment pris son envol. Ben, pris son envol, c'est relatif parce qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ça encore, mais c'est même pas encore sur Wikipédia en passant. Là. C'est au Web 2011 à Paris, à l'automne, que ça a sorti ce mot-là. C'est quoi ça veut dire? Social Local Mobile? C'est quelque chose que vous allez vraiment entendre, puis vous allez devoir intégrer dans vos stratégies quand vous allez être en entreprise. Social, ben, je n'irai pas beaucoup là-dessus. Il y a Bruno, pas Bruno, mais il y a Luc Dupont qui va en parler beaucoup tantôt, médias sociaux. Puis tout le monde sait un peu c'est quoi là-dedans. Et que je n'irai pas large de ça. Engagement, partage, communauté, Facebook, Twitter et compagnie. Il y en a d'autres. Le social. Local, Foursquare, c'est l'exemple parfait d'un Solomo. Est-ce que tout le monde connaît Foursquare? Est-ce que du monde l'utilise? Même pas, non. On voit que ça, c'est la maillon. Encore là, c'est celui. Dans les trois, c'est celui qui a moins élevé encore. Aux États-Unis, c'était, je pense, 12-14% des gens, c'est ça, hein, on avait dit? 12 ou 14% des gens qui utilisent encore le local. Pourquoi les gens ont peur un peu de la confidentialité, de savoir où ce qu'on est, puis la vie privée, tu sais, on stagne partout. Les gens sont craintifs encore. Mais ça va venir, ça va suivre. Mais c'est ça, ça, c'est des recherches, recommandations. Moteur, c'est d'utiliser notre téléphone, notre iPad, pour ceux qui ont des GPS dessus, pour se localiser. Puis, il y a moyen d'utiliser ça de façon exceptionnelle pour faire du marketing puis des coms, là. Mais, comme vous êtes tous dans le domaine, puis personne ne l'utilise. Ça en dit long sur. On a un bout de chemin à faire là-dessus, là. Jamais je me suis tagué dans mon quartier. Même si je vais m'acheter des sushis dans mon quartier, je ne me tague pas là. Mais partout, quand je suis en voyage, je me tague. Puis le monde sait que je ne suis pas chez moi. Il faut que les gens sachent où j'habite. Mon numéro de téléphone n'est pas dans le bottin. Il faut faire attention. Tu sais, je me souviens, mon neveu, je l'ai vu sur Facebook, se taguait. Hey, j'ai l'arrivée de l'école, j'étais à la maison. J'ai pris le téléphone, puis j'ai appelé à la maison. Chez eux, j'ai dit, non, on ne fait pas ça, là. Il faut relativiser. Tu sais, savoir que vous êtes au Starbucks sur le quartier, c'est pas grave. Mais c'est sûr que ça n'est un jeu pour l'instant à Foursquare. Puis il y a des points, puis on a notre réseau de contacts, on essaie d'avoir plus de tags possible. Mais il y a moyen de l'utiliser, puis je vais en parler tantôt un peu comment l'utiliser. Puis moi, les expériences, moi, j'adore ça. Je suis toujours en train de me taguer partout, sauf dans mon quartier. Mais je le fais partout. Puis juste pour le plaisir de voir s'il y a des promos, puis s'il y a des choses qui sortent. Puis moi, à date, j'ai eu des petites affaires le fun avec ça, là. Mobile, bien évidemment, la mobilité. Ça, je pense qu'on tous savent un peu c'est quoi. Le multi-écran experience, ça, je disais là-dessus qu'on ne sait pas si ça va être un autre buzzword de l'année 2012. C'est la diffusion sur tous les médias. La vidéo, c'est sûr qu'on l'utilise déjà sur les plateformes mobiles, mais Vidéotron, par exemple, on est encore au Vidéo on Demand, on peut l'avoir sur leur site web. Mais le vrai multi-écran, ça va être les diffuseurs vont nous diffuser sur tous les écrans possibles. C'est qu'on va avoir une version pour les écrans de tablette, les écrans de téléphone. On va pouvoir écouter un match de hockey live sur nos écrans. Ça va être vraiment un autre niveau. On n'est pas rendu là encore. C'est sûr que c'est là, on a le digital copy des DVD, les Blu-ray qu'on peut acheter. Je ne sais pas s'il y a des gens ont déjà vu ça. Moi, j'ai des enfants, c'est que j'achète du Disney, là. Mais là, je l'ai pour le DVD, je l'ai pour le Blu-ray, j'ai le digital copy pour les tablettes numériques. Ça naît du multi-écran, mais ce n'est pas diffusé directement à partir des réseaux mobiles. C'est encore un peu archaïque comme façon de fonctionner, là.
Il faut le transférer, il faut rentrer notre code, il faut que ça se synchronise avec iTunes pour s'assurer que ça fonctionne. Ça fonctionne, mais bon, on va voir si ça arrive avec ça. Puis évidemment, moi, je l'ai dit, les tablettes puis les téléphones intelligents. Instagram, est-ce qu'il y en a qui l'utilisent, celle-là? Ça, c'est très populaire. J'imagine que... Oui, non? Oui. Je suis sûr parce que c'est super populaire. C'est exponentiel, le nombre d'utilisateurs. Ils sont rendus à 25 millions d'utilisateurs, 400 millions d'uploads en 2011. Téléversement, on va le dire en français. Ça en dit très, très long sur le... Parce que c'est instantané, tu n'as pas besoin d'écrire, c'est clic, 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 clic. Bon, tu peux mettre un hashtag avec la photo pour les recherches, ça, c'est le fun. Et justement, je vais vous montrer une campagne qui a utilisé, j'en viens à ça, les réseaux sociaux avec Instagram. Ford a fait une campagne, elle n'est pas Solomo, mais elle est Somo, c'est-à-dire Social Mobile, parce qu'il n'y a pas de local dans celle-là, à part le fait que c'était réservé à l'Europe, là, mais c'est un peu trop large pour parler de local. Mais je vais vous montrer la vidéo, je vais vous en parler un petit peu après. En gros, ce qu'ils ont fait, eux autres, c'est ils voulaient faire une campagne sur les réseaux sociaux, ils ne savaient pas trop. Ils ont cherché à dire qu'est-ce que je pourrais faire de quoi qui allait vraiment faire un buzz. Ils ont pris l'application Instagram pour une raison. En Europe, il y a plusieurs pays et il y a plusieurs langues. C'est de commencer à faire de quoi qu'il faut, avec toutes les différentes langues, ça va être compliqué. Fait que là, c'était juste des photos. À chaque semaine, il y avait un hashtag spécifique pour un feature de l'auto, parce que c'est une auto qui était reconnue comme très sexy, très slick au niveau du design, puis les features technologiques qu'il y a dedans étaient quand même pour le prix de la voiture. Il y en avait vraiment beaucoup pour le budget. Et qui ont dit, une fois par semaine, on va prendre un hashtag par rapport à un élément technologique de la voiture et il va y avoir le hashtag Fiestagram qui est la campagne. Et qui invitait les gens à prendre des photos qui avaient un lien avec ce hashtag-là puis cet élément-là. Et il invitait les gens à publier. Ce que ça a donné, c'est qu'après 6 semaines de campagne, ils ont eu 16 000 photos d'uploadées. Ils ont dit, c'est pas beaucoup pour l'Europe, c'est énorme. En passant, ici au Québec, là, si on fait une campagne sur les réseaux sociaux, puis qu'en dedans d'une semaine ou deux, on est réussi à aller chercher 1 500 participants, c'est énorme. Je peux vous dire que pour parler des gens de la télé, quand ils font un TVA, quand ils font un genre de sondage, là, puis qu'ils réussissent à avoir 1000 participants, c'est gros qu'ils m'ont dit. C'est TVA, là. Dites-vous qu'à 16 000, c'est énorme. Il y a eu 120 000 personnes qui ont aimé la page, qui sont devenues fans de la page. Il y a eu plus de 100 000 visites par semaine pendant ces 6 semaines-là. Et c'est des gens qui restaient longtemps. Ça, vous allez voir dans Google Analytics, parce que vous allez l'utiliser quand vous allez sur le marché du travail. Vous allez avoir un bounce rate, c'est le terme qui est utilisé, qui va être bas, parce que les gens rentrent, puis ils restent longtemps, puis ils se promènent, puis ils ne vont pas juste une page. Puis vous allez avoir aussi un niveau le nombre de temps passé sur la page qui va être élevé. C'est ce qui s'est passé avec eux. Les gens prenaient le temps de naviguer à travers les photos et de voir ce qui se passait. Ford aussi a publié sur des billboards numériques en Europe les images au fur et à mesure qu'ils sortaient, puis ils publiaient. Il y avait un jury. Il y était ces billboards, mais il était aussi sur les réseaux sociaux, la publication. Il y avait des jurys, dont le fondateur d'Instagram était dessus. Il y avait des photographes de renom pour ça. À toutes les semaines, qui jugeaient les photos, à toutes les semaines, il y avait des prix qui étaient là. Ça permettait de maintenir le buzz longtemps. Puis le grand prix, c'était une Ford Fiesta. Ça a été super efficace parce que à chaque... C'était simple. Pour une chose, Instagram, photo, pas besoin d'écrire, on poste. C'était super simple à utiliser. Ça a été transparent au niveau de Ford, parce que ça, c'est important, la transparence. Ford a tout mis l'information sur une page Facebook. Pas besoin d'aller fouiller à l'autre bout du monde pour essayer de chercher l'info sur le concours, puis les règlements, puis ça, tu n'as pas le droit. Tout. La bio des juges était sur la page Facebook. Ce qui fait que c'était extrêmement transparent. Ils ont créé le momentum aussi. Le momentum, c'est ce que je disais tantôt, c'est de s'assurer qu'il y ait des prix à toutes les semaines pour que les gens participent. Puis même si une personne a participé et gagné la première semaine, elle pouvait gagner la deuxième semaine aussi. Puis une Ford Fiesta, c'était quand même intéressant comme prix à la fin. Et vous voyez qu'il y a moyen de faire des campagnes vraiment tripantes en se servant des médias sociaux. Puis c'est pas juste de dire on fait un concours, là, on fait tirer un iPad, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, tout le monde fait tirer des iPads.
Il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Juste vérifier, je n'ai rien oublié là-dessus parce que c'était quand même important. Non, ça va. Maintenant, on parlait du local un petit peu. Ça, comme je disais tantôt, c'est l'aspect le moins utilisé encore du Solomo. On va espérer que ça lève. 20% des gens qui servent de Google, là, je parle de pas juste sur le téléphone, mais de façon générale, Google Search, 20% des gens cherchent pour des informations locales. C'est qu'imaginez-vous si vous n'êtes pas ces moteurs de recherche. Là, je ne parle pas juste de mobilité, je parle de façon générale. Vous avez un site web, vous avez une entreprise, vous n'êtes pas référencé, on ne vous trouve pas, vous n'êtes pas dans le Google Business Directory, c'est que on peut s'enregistrer pour mettre notre entreprise en ligne, pour sortir dans le répertoire, vous n'êtes pas là. Mais dites-vous que 20% des gens qui cherchent pour du local, ça c'est 20% de la région de Québec, les gens qui cherchent pour trouver quelqu'un. Imaginez-vous les opportunités que les entreprises perdent avec ça. 50% de l'utilisation de Google Maps, ça appartient d'un téléphone mobile. Ça en dit là. Moi, je suis un power user de ça. Quand je vais aux États-Unis, j'ai toujours mon Google, puis c'est à peu près la fonction que j'utilise le plus. C'est sûr, qu'en l'itinérance, ça ne fonctionne pas, là. On s'entend, l'itinérance, vous savez c'est quoi l'itinérance? C'est quand on n'a pas de connexion de data aux États-Unis, parce que c'est une hypothèque, là, c'est réussir à activer ça, là. Juste un instant là-dessus. 95% des mobinautes, des propriétaires de téléphones intelligents ont fait des recherches locales. Une fois au moins. Puis si on calcule, je vous ai donné des stats de gens qui possèdent des téléphones intelligents, ça veut dire que le monde en font des recherches locales. Mais je vous dis, là, ici à Québec, là, c'est épouvantable. On se promène et on trouve, OK, sur Foursquare, on peut trouver plein de choses, mais c'est comme, ils sont là. Ils s'en servent pas. Je vais vous donner des exemples tantôt des choses qui fonctionnent, par exemple. L'autre stat, c'est super intéressante par rapport au local. Ceux qui utilisent le local et ceux qui ont trouvé une entreprise avec l'information qui est pertinente sur l'entreprise, sur ce qu'ils cherchaient, 61% des gens ont téléphoné l'entreprise, puis 59% des gens ont visité l'entreprise. C'est pas rien quand on y pense, là. Puis, 90% de ceux-là ont fait ça en dedans de 24 heures. Ça veut dire que les gens l'ont téléphoné, visité en dedans de 24 heures suite à une recherche. Je lisais d'autres stats que je n'ai pas mis là-dedans. Les gens sont même dans la maison, puis ils ont leur téléphone, puis ils se promènent. Je suis sûr que vous faites ça aussi, vous êtes devant la télé, puis vous avez une pub qui passe à la télé, puis le premier réflexe, c'est on s'en va là, puis on cherche. Les gens, ils prennent leur téléphone, ils cherchent toujours ce qui se passe avec ça, puis le local, c'est super important. Moi, j'ai rien dans mon coin, c'est que ça ne fonctionne pas, là. Je vous dis des exemples d'utilisation du local. Le musée de Brooklyn a intégré Foursquare à son site web et qui incitait les gens à venir visiter à multiples reprises le musée. Et chaque fois que quelqu'un checkait in, bon, leur photo de profil apparaissait sur le site. Who's been here? Le maire était mis en évidence. Le maire avait des privilèges. Ici, vous voyez en bas, c'est les former mayors. Les maires du passé sont apparus là. Les gens pouvaient émettre des commentaires, poser des questions, soumettre des idées sur ce qui se passait dans le musée. Les gens du musée, le staff du musée répondaient aussi. Ça a créé une interaction exceptionnelle avec Foursquare. Après ça, il y a eu, je vais vous parler de Walgreens. Walgreens, c'est des gros Jean Coutu, Jean Coutu Plus, mettons, parce qu'ils élargissent un peu plus, il y a de la bouffe, tout ça, aux États-Unis. Eux, ce qu'ils ont fait, la première chose avec Foursquare, quand quelqu'un rentre dans le magasin avec Foursquare, il y a les promos de la semaine. C'est que ça donne un code barre avec un promo code. Ce qu'ils ont fait, c'est que les lecteurs qu'on voit dans les caisses avec les petites lumières rouges, là, la vieille technologie de ça, ça reflète sur les téléphones puis ça rebondit. Pas moyen de les scanner. Walgreens a investi dans ses 7600 magasins. Ils ont remplacé tous les lecteurs pour qu'ils soient capables de lire les téléphones intelligents. Fait que les gens passent à la caisse, pip, avec leur téléphone, puis ils ont leur rabais. Ils ont fait aussi leur application. Selon la localisation, on a les circulaires de la semaine. Le refill ici, là, le refill by scan, là, les gens ont leur pot de pilule vide, là, puis ils scannent le code barre, puis ils ont ce qu'il faut pour. Puis ça s'en va dans leur dossier médical, puis ils sont capables d'aller avoir les nouvelles, leur renouvellement de prescription. Le reminder, ils ont le shopping list, ils ont vraiment tout avec ça. C'est une façon incroyable d'utiliser le local, puis en plus, le mobile, parce que là, on parle de toutes les autres fonctionnalités. Quand je suis allé aux États-Unis, dans le Quincy Market à Boston, il y a American Eagle ou American Apparel, je ne me souviens plus c'est lequel des deux, mais en passant, j'ai 3 femmes à la maison. C'est qu'on magasine tout le temps en voyage. C'est pour ça que je peux me permettre de checker in.
On check-in, c'est écrit, prochain coup, vous checkez in, vous allez avoir 15 de rabais. Si je reviens le lendemain, puis je check-in, puis j'ai acheté pour 1 000 de choses, j'ai 15 de rabais sur tout ce que j'ai acheté. C'est une belle façon d'utiliser ça. Je l'ai vu dans un hôtel aussi dans la région de Boston. J'ai checké in, puis il y a des premium outlets qui sont pas loin. Ça aussi, c'est des centres d'achat, il y a 300 boutiques où ce qu'on peut aller magasiner. Bien, ils ont un livret de coupons rabais qui coûte 10 si je ne me trompe pas, quand on va aller là, puis ça nous donne des rabais supplémentaires dans l'outlet. Mais en check-in dans l'hôtel, ça a été écrit, vous présentez-vous au desk, vous allez avoir votre livret. Redescendez en bas, chercher le livret. Tiens, chérie, tu peux aller magasiner. Mais c'est ça, d'utiliser le local avec ça. Puis à Québec, on ne le voit pas beaucoup. On peut voir dans certains exemple, le Cinéplex Odéon de Beauport, j'ai pas vu de rabais les fois que je me suis checké là, mais au moins, on se check-in au Cinéplex, puis on a toute la liste des films, sauf qu'on peut spécifier dans quel film on est, puis on peut mettre un commentaire et tout ça. C'est que nos amis le voient, nos contacts, puis ça permet de passer des commentaires. J'ai checké in une fois dans un petit resto sur la 3e avenue, à Limoilou. Tout de suite après, j'ai reçu un message de quelqu'un. Ah, t'es là, qu'est-ce que tu penses de ce resto-là? Je pensais y aller, je savais pas trop qu'est-ce qu'on était. Ben, j'ai dit. C'est fait via Foursquare parce que je me suis checké in. Je disais que c'est encore un peu lent comme démarrage. Aux États-Unis, il y avait le Deals, un peu comme Groupon que Facebook avait intégré, mais ils l'ont fait disparaître parce que ça ne lève pas encore. Là. Ils ont quand même permis aux gens de se check-in avec Places, que certains de vous sûrement utilisé. Mais encore, l'interaction avec les deals, ça ne lève pas encore. Groupon est en descente un peu aussi parce que ça ne lève pas encore au niveau local. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Il faut juste laisser les choses aller. Il faut que je me dépêche parce que je regarde le temps, je dépasse. Je suis désolé. Quand vous allez travailler sur des projets web, parce que je parle de projets web parce qu'on est encore là, ici à Québec, vous allez avoir, je vois ça dans les appels d'offres, là. Moi, j'aimerais avoir un site compatible avec les tablettes numériques et les téléphones numériques. C'est une super bonne idée, mais juste, il faut se rappeler de ça, là. Ceux qui vont avoir une mauvaise expérience en naviguant sur un site web, 57 des gens ne recommanderont pas l'entreprise. Souvent, à 40 vont aller sur le concurrent parce qu'ils ont une mauvaise expérience mobile. 65 des gens ont lu les critiques. Puis, je ne sais pas si vous faites ça, mais quand vous connaissez peut-être TripAdvisor, vous allez comparer les hôtels avant d'aller dans le sud, puis s'assurer, bien, c'est vraiment important de le faire, puis les gens l'utilisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. 50 des recherches que les gens ont fait des recherches sur leur téléphone pour faire un achat, ça a porté à un achat. Imaginez-vous, il y a des gens qui ont eu une belle expérience, qui ont trouvé ce qu'ils cherchaient, ont acheté sur leur téléphone. Donc, il y a vraiment quoi à faire avec ça dans le futur. Regarde, ça, c'est mon site web. En passant, il ne peut pas s'afficher de même sur un téléphone intelligent parce que ça, c'est du Photoshop, parce que c'est impossible. On force à aller vers la version mobile. Quand on voit les appels d'offres, c'est compatible mobile. C'est ça que ça donnerait un site web compatible mobile. C'est que là, vous lisez ça, faut penser à... Aujourd'hui, là, quand vous allez travailler en entreprise puis vous avez des sites web à faire, vous devez absolument... Aux États-Unis, vous allez entendre des conférenciers, ils vont dire « mobile first ». Ils disent « pensez à la mobilité, vous ferez votre site web après ». On n'est pas rendu là encore, mais je dirais que aujourd'hui, puis souvent, le temps que vous faites votre appel d'offres, que la direction, vous devez convaincre votre direction de faire un nouveau site web, ça prend un certain temps. Un coup, vous faites votre appel d'offres, ça prend un certain temps. Un coup, que le budget est fait, ça prend un certain temps. Fait que tout de suite, intégrer la mobilité dedans. Comme ça, que quand vous allez être rendu à que ça passe puis que le projet commence, il va être déjà intégré. Tout le monde veut tout mettre sur leur site web. Hein, mais regardez que c'est strippé. Hein, j'ai mis le minimum d'informations possible. Puis dans chaque section, c'est au minimum possible aussi. J'ai mis ce que ça veut dire. Aller direct au but. On prend l'autre slide, je vais leur montrer. Avant, après. Ça, c'est un business case de Google. Avant, regardez ce qu'il a fait. Ils ont tout enlevé l'information inutile, puis ils ont dit, c'est quoi qu'ils font, eux autres? Price guide, allez-y direct au but. C'est quoi que la compagnie fait? C'est quoi que l'objectif? Si l'objectif, c'est d'acheter un hôtel, laissez faire les gugus, puis concentrez-vous sur ce que l'entreprise fait, qui va générer une action d'acheter dans ce cas-là. On va aller voir. Ça, c'est juste pour vous montrer. J'ai acheté des billets d'avion sur Expedia. Ça, c'est ce que j'ai reçu d'Expedia de ce bord-là. C'est le fun sur iPad. Ça, c'est le même voyage parce que c'est des billets d'avion que j'ai achetés de United sur Expedia. J'ai pris le code et je l'ai appliqué dans l'application United. C'est pas mal plus simple pour voir c'est quoi mon voyage. Là. Puis là, parce qu'il est trop tôt, mais avec ça, je peux aussi aller chercher mon billet d'embarquement avec le code QR. Puis quand je vais passer pour embarquer dans l'avion, moi, juste scanner le téléphone, je vais rentrer. Cette application-là, c'est so-so au niveau du look. On s'entend.
American Airlines est nettement supérieur. C'est vraiment supérieur. Puis c'est super le fun parce qu'il y a eu un changement de terminal il y a 2 semaines, puis pouf, ça a apparu sur mon téléphone, puis oh, on s'en va par là. Mais c'est beaucoup plus simple. L'autre, c'est toujours en train de chercher, ça n'a vraiment pas de bon sens. Pensez toujours l'expérience utilisateur. Il faut que ce soit simple. Il faut aussi penser que les gens l'utilisent avec des doigts. C'est qu'il faut que les boutons aient un minimum de grosseur pour qu'on soit capable de peser dessus. Pensez-y dans vos campagnes que vous allez faire. Conclusion de ça. Il faut que... Je vais sortir quelques petites affaires intéressantes. Le web social, depuis quand ça existe, d'après vous, le web social? Quelqu'un a une idée, non? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont nés avant 90? Ah, quelques-uns? Ben, dites-vous que c'est depuis le début de l'Internet avec les HTTP. Depuis qu'on a un protocole Internet où les utilisateurs sont capables d'avoir accès, le HTML 1.0, le Web 1, c'est sûr que l'Internet, ça existe depuis 1969, mais c'était réservé à l'armée et aux chercheurs dans les universités. Le web social, à l'époque, c'était des forums de discussion puis des newsgroups. Newsgroups, ça existe encore sur Yahoo. Forum, ça existe encore. Souvent, les compagnies vont servir de ça pour les échanges de support technique et tout ça. HP, Apple ont ça. Les débuts, en 95, c'était le début des réseaux sociaux avec Classmates, sur ceux qui connaissent ça. Il y a eu Friendster aussi. Mais ça a eu un certain succès à l'époque. Mais Facebook est venu par après. Mais le fameux Web 2 qu'on voit sur, sur les couverts des programmes, le Web 2, c'est, on pourrait dire, 2004. C'est Tim O'Reilly qui a lancé ce thème-là pour essayer de donner un nom à la révolution. Puis c'est venu avec quoi? Le social, ça se faisait depuis 90. Mais ça vient avec la démocratisation de l'Internet. Depuis le milieu 2000, l'Internet coûte moins cher à la maison, puis on n'a plus des connexions téléphone, on a des connexions de vitesse. Et ça a démocratisé l'Internet. Qu'est-ce que ça a fait? Bien, ça a fait ce que vous vivez aujourd'hui. Prochaine démocratisation, c'est les téléphones intelligents. Téléphone intelligent, là, je dis encore, ça coûte excessivement cher, mais vous voyez, les prix baissent. On a plus de données pour le même prix, les forfaits sont plus gros, mais avec ça, tout le monde va avoir des téléphones intelligents avec ça dans quelques temps. Tout le monde va naviguer avec un téléphone intelligent. C'est que vous devez intégrer la mobilité, absolument. Puis une autre chose, 80% des échecs des campagnes marketing sur les réseaux sociaux sont dus au manque de stratégie. Un site mobile, un site web, une page Facebook, puis Twitter ou peu importe, ça ne sert à rien si vous n'avez pas pensé à une stratégie. Si vous allez dire, je vais être sur Facebook, je me suis fait une page Facebook. Oui, mais ça sert à quoi? C'est quoi l'objectif? La page de Chalifour Facebook, elle sert à une chose, c'est de la vie à l'agence. On met n'importe quoi là-dessus. On a des petits jeux du vendredi, c'est quoi cette affaire-là? On a la bière, des photos. C'est vraiment la vie à l'agence pour l'objectif, c'est quoi? C'est le recrutement, montrer que c'est cool, travailler chez nous. Puis s'il y a des gens qui viennent sur notre page Facebook, ça serait intéressant. Puis vu qu'on vise les jeunes, moi j'aime ça engager des jeunes pour essayer de me garder jeune. Je ne veux pas devenir un has-been. Mais la page Facebook sert à ça. Le blog sert à autre chose. La page Google+, même si c'est un village fantôme, on l'utilise d'une façon. Vous devez penser, c'est des outils, mais les outils, il faut le voir d'ensemble. Il ne faut pas voir ça de façon en silo. Si vous n'avez pas eu de budget dans un projet pour faire toute la campagne, puis tout, mais au moins essayez de le planifier globalement, puis faites les étapes un après l'autre, bien faites, bien pensées avec des objectifs. Chaque page d'un projet web chaque page d'un site web doit avoir un objectif. Chaque page d'un site mobile doit avoir un objectif précis. Si vous louez de l'édifice commercial, il faut que je m'arrange pour que je trouve ça. Le flafla de la mission, tout ça, mettez-le, faire plaisir au président, mais c'est pas important. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est de trouver ce qu'ils cherchent, puis de trouver vite, puis de trouver bien. Avant ça, c'était le SEO traditionnel avec les sites web. Maintenant, c'est la mobilité. C'est ce qu'il faut retenir de tout ça. C'est vraiment ce qu'il faut retenir.